l'Honduras vous attend. Devenez agent spécial et vous pourriez séjourner à l'hôtel Telamar grâce à Tourmont Royal. Identifiez l'indice Pogo de la semaine et rendez-vous à l'adresse suivante. Maintenant, Sébastien du Bogart. On voit dans son œil que c'est un compétiteur aguerri. Il donne toujours son 200% dans les épreuves. On peut le voir qu'il a besoin de petite concentration et c'est parti. En ton temps, toi, stable, tu veux. Là, tu sais, ouais. C'est bon, c'est bon! Hey, good job! Aide-nous ça! Après avoir attrapé la corde, c'est l'ascension. Oui, oui! Oui, on demande de la force physique. Baisse tes pieds, mets tes pieds dans le mur. Il échappe la corde et c'est un retour au mur assez difficile qu'il vit là. C'est un impact assez brutal. On voit que notre participant est totalement brûlé. C'est passé au point. Ouais, c'est rendu en haut dans le fond. Ça allait bien, mais quand je suis rendu en haut, la corde, ma main était coincée avec mon poids. Puis quand j'ai voulu monter plus haut, je pouvais pas. Il aurait fallu que je puisse monter à la poignée un petit peu plus. Impossible. Fait que là, j'ai décidé, même si j'étais trop bas, d'essayer de passer ma jambe. En passant ma jambe, là, j'étais. C'est là que c'est à ça. Fallait que je monte ça, je l'avais sinon. Nicolas Pascal Aviation et de l'Auberge Madelino est un pilote d'avion. Plus les participants avancent dans leur formation, plus ils doivent composer avec les équipements, cordes et harnais, à lesquels ils ne sont pas habitués. On voit que c'est la 3e épreuve seulement où on a utilisé ces équipements, et on devient de plus en plus à l'aise. Une poignée d'ascension que Nicolas est en train d'utiliser, c'est simplement une poignée qu'on avance sur la corde d'un sens et que de l'autre côté, elle ne revient pas. Donc on peut l'utiliser pour tirer, elle vient barrer sur la corde. On peut la pousser ensuite et retirer. Ce sera l'ascension finale du dernier toit. Lorsqu'on sera en haut, il va vérifier s'il n'y a pas de microfiche dans le secteur, histoire d'améliorer sa possibilité dans la dernière journée de formation. Et il n'en a pas trouvé, il se dirige vers le départ qui va lui permettre de faire sa descente jusqu'au sol avec cette corde qui va lui demander d'utiliser sa force physique. Il est rendu dans la descente de la corde à nœud. Donc, un nœud a été fait à tous les deux pieds afin de pouvoir y aller simultanément des jambes et des bras pour descendre les 15 mètres que constitue cette épreuve. Thank you! Ça s'est bien passé. Je m'ai servi de mes très grands bras. Je m'ai donné un élan pour sauter sur la corde. Puis en descendre après avec la corde jaune, j'ai un petit peu plus de difficulté. Je commençais à avoir la douleur dans les bras un peu, mais ça a quand même bien été. Il faut, comme Luc dit souvent, attaque un moment après un autre. Donc ça a super bien été le ballon finalement.
c'est de la force constante, de la force constante. Là, tu penses que tu arrives. J'ai dû lâcher. Puis il y avait le câble, en fait, donc qui m'a glissé. Fait que ça m'a chauffé légèrement. Là, je suis brûlé. Ça me fait suer de pas réussir mieux que ça. Mais c'est vraiment pas facile. La raison pourquoi on a regardé, c'est parce que je me rappelais que j'avais rentré dans le mur, pas parce que j'ai des douleurs. J'ai vraiment rien. Ça va être correct. Bon, écoute, est-ce que t'as pas aucune douleur? Absolument rien. Reste pendant une bonne respiration. OK, expire. Bon, c'est beau. J'aimerais ça vous donner plus de job. Ça se peut que David... Je vais essayer de me faire de quoi de mieux pour vous faire faire... Ben, écoute, si on compte sur Ouais, c'est ça.